Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point spécial printemps littéraire. Je vais essayer de pas dévier encore. Mais avant, je vais vous parler des mangas que j'ai achetés fin mars et que j'ai oublié de vous présenter, que j'ai pas pu vous présenter puisque j'avais déjà tourné la vidéo et que j'étais un peu flemmarde sur les bords. J'ai pas voulu faire de montage. Alors j'en faisais déjà un, mais bon, c'est moi et ma logique quelquefois, faut pas la comprendre. Sasaki Miyano tome 2 chez Akata qui est lu. Chéri Magique tome 2 chez Akata également qui est lu. Hidamari ga Kikoeru, tome 5-6 de Fumino Yuki aux éditions Anna, Boys Love. Choisissez le nom que vous voulez, ils sont généreux. Bref, maintenant on passe au printemps littéraire. Je vais commencer par remercier la librairie Étoile Vagabonde qui est à l'origine de l'idée de ce salon, qui a lieu depuis 3 ans. Si tout le monde oublie un peu de le dire, ce serait bien de le rappeler. Je remercie également tous les auteurs et autrices que j'ai rencontrés. Je ne peux remercier que cela parce que malheureusement, j'ai pas rencontré tout le monde. Il y en a un du côté. En fait, j'ai rencontré que les auteurs du côté de ma libraire, sauf un, parce que malheureusement, il était là que le dimanche. Et que le dimanche, je me suis pris une remontée émotionnelle assez violente. Du coup, j'ai préféré ne pas me déplacer. Au-delà du fait que conduire dans cet état est dangereux, même une fois là-bas, je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée. Et les auteurs en face, honnêtement, ne m'intéressaient pas. Donc c'est pas une question de libraire pour le coup, je tiens à le préciser, hein, parce que je n'ose même pas imaginer ce qu'on peut dire sur mon dos. C'est pas une question de libraire, c'est une question de les livres ne m'intéressaient pas, ou alors il y en a un potentiellement, mais je pense que c'est pas le moment. À l'heure actuelle, c'est pas le moment. Il y a des choses. Il y a ces livres comme ça, avec ma libraire c'est comme ça, elle le sait, ça la fait marrer souvent parce que Estelle, enfin ma libraire adorée Estelle, la librairie Étoile Vagabonde, des fois il y a un livre au bout d'1 an que je vais acheter seulement. Et ça m'a fait rire, elle me dit pourquoi tu l'as pas acheté plus tôt si t'en avais déjà envie. Ouais mais je sais pas, c'était pas le moment. Me demande pas, là c'est le moment. Je vais pas forcément le lire tout de suite, mais c'est le moment. Bref, ma logique implacable, on cherchera jamais à la comprendre, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, donc on va commencer, j'ai relu de Habiba Djalil, Traversée par les vents aux éditions Bruno Doucet. Un jour je ferai une spéciale Bruno Doucet, un jour. Quitte à vous présenter même des recueils que j'ai pas encore lus, on s'en fout, juste pour vous faire une spéciale et vous montrer la diversité chez eux, de la poésie, parce que c'est un genre qui est trop sous-représenté, malheureusement. J'ai rencontré cette poétesse, du coup, avec la superbe dédicace. Je la remercie si elle passe par là. Je sais pas ce qui s'est passé face à elle, j'ai une remontée émotionnelle déjà à ce moment-là. Alors que j'ai relu le recueil 2 jours avant, à voix haute chez moi, ce que je fais jamais. J'aime pas trop lire à voix haute, mais là pour le coup je l'ai fait. Et le passage que je redoutais le plus, bah ça allait. Du coup je me dis bah ça va, tu vas pouvoir y aller tranquille et tu n'auras pas à redouter la lecture à voix haute. Et en fait j'ai redouté par rapport à ce passage-là. Vous pouvez faire repos si vous voulez le lire. Ce passage-là me touche profondément. C'est, et ça allait, en fait, quand je l'ai relu, je me dis ça prouve que tu as progressé. Et alors elle l'a pas lu, elle s'arrêtait avant, mais dès le début du poème, j'étais là, de, ah, elle va le lire. Comment je vais réagir? J'ai eu peur, honnêtement. Mais c'est magnifique, c'est de la poésie en fait. C'est la beauté des mots. Et en plus, on vous raconte quelque chose, on vous dit des choses. Daniel Faure, Un mort par page chez Robert Laffont. Le principe, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est un mort par page. Voilà. C'est l'objectif de l'auteur, c'était ça, sa contrainte d'écriture, d'écrire un mort par page. Moi, vous mettez ça avec la couverture que je trouve assez fun, étonnamment, très légère par rapport à la thématique. Et quand il y a la quatrième de couve, quand il se passe un certain temps sans que personne meure autour de moi, je suis inquiet. Moi qui aime l'humour noir, j'en suis. Alors, comme ça peut paraître déprimant, ça n'est pas du tout. Je vous le dis tout de suite. C'est le tout premier roman de l'auteur. Si vous voulez le découvrir, vous pouvez commencer par celui-là, même si je trouve que le suivant que je vais vous présenter, qui est aussi par lui, je le trouve meilleur, honnêtement. Peut-être parce qu'il n'y a pas la contrainte d'écriture. Ici, on suit un monsieur qui vient de se faire larguer, il descend de l'immeuble, il sort, et juste derrière lui, il y a un automobiliste qui se prend le mur de plein fouet et qui meurt, sauf que ce monsieur était l'amant de son ex. Déjà, je vois qu'elle démarre bien, hein. Et il se retrouve au commissariat le lendemain convoqué pour son témoignage. Et il y a aussi d'autres morts qui apparaissent, enfin bref. Mais il n'y a pas que des morts comme ça.
Il y a tout type de mort. Il y a celles qu'on ne voit pas, en fait, qu'on ne se rend pas compte, ou celles qui ont déjà eu lieu. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est ça. Et à la fin, il a fait une liste, en fait. Donc c'est mort au sens large du terme, vraiment très large. C'est pas juste vous voyez quelqu'un, vous lisez quelqu'un en train de mourir. Non, il y a des morts qui sont passées. Il y a un meurtrier en série qui est sa vie. Je lui ai dit, franchement, celle-là, j'ai dit c'était dur quand même. Celui-là, je l'ai pas vu venir. J'ai dit, il a été loin. J'ai oublié de vous montrer la dédicace. Ce petit pendu, c'est pas seulement en lien avec ce livre-là, c'est en lien avec le suivant. J'ai trouvé ça très intelligent de la part de l'auteur, en plus de me faire rire, honnêtement. L'auteur m'a été chouette, franchement, et j'avais l'impression qu'il était tout gêné face à mes compliments, je sais pas pourquoi. Enfin, oui, si, je peux comprendre. Quand on écrit juste par passion et pour. Parce que c'est ce qui, je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, et tant mieux qu'il garde sa liberté, c'est très bien. En tout cas, celui-là, j'ai bien aimé. Même si au début, les 3-4 pages, le temps de comprendre le principe, l'idée de l'auteur, et une fois qu'on a compris, ça va tout seul jusqu'au bout. Il y a juste la fin, je vais être étonnante. La fin va vers quelque chose, je vais pas dire de positif parce qu'il faut pas déconner non plus, mais vers. En fait, le personnage est quelqu'un qui vit à côté du monde, entre guillemets. Il porte la poisse à tout le monde et lui, en fait, c'est un peu comme moi, il faut avoir la poisse pour avoir un peu de chance. C'est un peu ça l'idée. Il n'a pas de boulot, je crois, si j'ai bon souvenir. Et il y a une critique de société en fond aussi. Le truc sur les salles de sport était juste mais, génial. C'était hyper bien trouvé. En fait, vers la fin, ça va vers quelque chose de plus optimiste. Et j'ai été presque déçue. Je ne devrais pas dire ça, honnêtement. Je préfère toujours les fins positives, mais avec lui, limite, je préfère pas que ça finisse bien. Et en même temps, ça va porter une touche d'espoir, donc ça serait mieux. Mais c'est mon point de vue personnel. Mais ça gêne pas, honnêtement, limite, on s'en fout en fait de la fin. Le mieux, c'est de se faire plaisir. Ensuite, La vague qui vient de Daniel Faure, donc, mais aux éditions Incultes cette fois-ci, on suit un auteur de bande dessinée, enfin un dessinateur de bande dessinée, dont le dernier titre a fait un fiasco en termes de vente. Il en a vendu 3, du coup il quitte son appartement, il emménage sur une île, un petit village où il y a très peu d'habitants, et en fait le maire du village de l'île va lui demander de peindre la salle des fêtes. Chose qu'il accepte, et au bout d'un moment, au bout de très longtemps, après l'avoir faite, en vrai, il va se dire c'est peut-être pas dû. Euh, Parce que bon, honnêtement, c'est un dessinateur raté, soyons honnêtes. J'adore ces personnages un peu à côté, en marge, juste à côté, en fait. Pas totalement, mais juste, vraiment juste à côté. Et en fait, par le regard de ce dessinateur, on va observer la vie dans ce petit village qui nous rappelle ces reportages de TF1 sur ces petits villages où il n'y a que 20 habitants, plus de chats que d'habitants probablement, ou de chiens, je sais pas. Enfin, plus d'animaux que d'habitants, ça c'est sûr. Il y a une actrice célèbre qui existe vraiment, dont il parle dedans. À un moment donné, il parle d'un pirate qui a réellement vécu. Je crois que c'est au XVIIIe siècle. Je dis probablement une grosse bêtise, donc lisez le livre pour savoir. Je ne donnerai pas le nom de ce pirate volontairement, comme ça vous achèterez le livre. Euh, j'ai appris énormément de choses, mais avant d'apprendre des choses, quand vous lisez le texte, il a une plume très simple. Et en même temps, il y a une ironie un peu mordante, enfin pas mordante, mais une ironie autour de la société en fait. C'est vraiment les reportages de TF1, mais avec une ironie supplémentaire, parce qu'il nous dit grosso modo, c'est génial les villages comme ça, tout petits, il y a très peu de commerce, il n'y a pas trop d'habitants, mais tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout le monde. Du coup, on peut pas cacher quoi que ce soit. Et il montre que bah, derrière, en fait, ces côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Euh, et il se base sur des gros clichés pour les casser les uns après les autres aussi. Et en même temps, dans ces phrases, en fait, ces phrases sont tout à fait simples. Et en même temps, il y a toujours cette petite précision qui fait mouche et qui fait rire. Tout le long du livre. J'ai mis plein de post-it. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, le truc sur les voisins, la guerre des voisins, ça m'a totalement parlé. Je pourrais vous dire plein de trucs. Je pourrais pas vous lire un extrait parce que ce serait vous gâcher l'ambiance. Parce que si on retire l'extrait, effectivement, ça paraît plus sérieux.
mais quand vous le lisez, quelquefois vous dites mais il exagère, et en même temps c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Ce livre peut avoir donné l'impression que ça part dans tous les sens, mais pas du tout. Euh, Déjà, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on voit le lien qui se crée, on voit l'idée, on comprend parfaitement ce qu'il veut faire. Mais une fois qu'on a terminé le livre, la boucle est bouclée. Si je dirais ça, je dirais juste ça et rien d'autre. Voilà. J'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur pour moi. Je trouve que la quatrième de couve est très juste, et y compris le petit mot de l'éditeur, qui montre bien que c'est une radiographie bien souvent hilarante d'une communauté prise au piège de son isolement. Et derrière la comédie humaine se profile un drame ancien qui va contraindre le narrateur à faire de sa fresque davantage qu'une simple peinture. Et effectivement, j'avoue, quand j'ai lu la peinture, j'étais là, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Comment l'auteur a eu cette idée? Comment? D'ailleurs, l'idée de tout, en fait. Comment? Comment arriver à écrire quelque chose d'aussi critique, avec autant de légèreté? Moi, j'adore ce genre d'humour. Dire des choses vraies avec humour, comme ça blesse pas. Et chacun prend les choses comme il a envie de les prendre. Moi, je suis partisane de ce genre de choses, et c'est ce qui fait mes brillant. Franchement, c'est brillant. Bon, ma caméra s'est coupée, je sais pas pourquoi. Donc on va recommencer le livre. euh, Séverine Lartigue, 101 pétales pour une rose aux éditions Klingsik. Je sais pas si je prononce bien le nom de la maison d'édition. Donc déjà, vous irez chercher, incident. Voilà. Cette madame, pourquoi je vous montre ça, est maître d'art. Elle fabrique des fleurs en tissu qui sont juste magnifiques. Déjà, moi je vois ça, ça donne envie. Ensuite, voilà. Et en fait, le but de ce livre, c'est de parler son métier, mais sans que ce soit lourd ou quoi que ce soit soit très accessible pour le public. Et effectivement, c'est réussi. Puisqu'en fait, elle se concentre pas uniquement sur son métier, mais sur tout ce qu'il y a autour, en fait. Elle nous parle de la nature, de son lien avec la nature qui est primordial pour son métier. Mais pas seulement pour son métier, c'est parce qu'elle est naturellement comme ça. Moi, en lisant ce livre, j'étais déjà émerveillée parce qu'elle a une plume mais incroyable. Elle a une plume d'une élégance et d'une poésie qui est juste incroyable par moments. Elle a des petits textes comme ça qui n'ont l'air de rien, mais je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit si vous voulez vous mettre à la poésie, mais allez-y, hein, parce que là, il y a quelque chose à faire. Hein. Comment j'allais vous dire ça? En fait, en lisant ce livre, à un moment donné, j'avais juste envie de faire le même métier qu'elle. Je vous jure que c'est vrai. Et transmettre cette passion par l'écrit, c'est d'autant plus difficile. Je trouve ça incroyable qu'elle ait, d'autant plus avec le parcours qu'elle a, parce qu'elle nous parle déjà un peu de son parcours, et je trouvais ça encore plus dingue. Euh, En fait, le métier qu'elle exerce, l'avantage, et c'est un peu ce que j'aimerais faire en fait, j'aimerais un métier de ce genre-là, où ça me permettrait d'être coupée du monde et de me reconnecter que quand j'ai envie et quand c'est nécessaire. C'est un peu ça le principe de ce métier, et c'est ce que quand je lui ai dit comment je le percevais, et elle était assez raccord apparemment j'avais raison, puisque je lui ai dit en dehors de la contrainte de temps sur les commandes qu'elle a, sinon elle est libre cette, en dehors de cette contrainte de temps, le reste elle est libre de faire ce qu'elle veut en fait. De travailler au rythme qu'elle veut du moment que en temps et en heure c'est rendu. Et moi ça fait rêver en fait ce genre de métier. De nos jours c'est compliqué un métier comme ça où en dehors de la contrainte de temps on est libre en fait. Et, et en fait elle a son atelier dans lequel elle s'enferme, elle fait son travail, elle a son petit jardin à côté avec plein de fleurs, un jardin vraiment incroyable, qui a l'air incroyable en tout cas. Et elle a ses chats aussi. Et il y a un super reportage, je vous en parle parce elle en a beaucoup parlé samedi, à moi et aussi à la table ronde. C'est sur Arte. J'essaierai de vous trouver le lien, de vous le mettre en barre d'infos. Ça vous permettra de découvrir son métier, son atelier, etc. Mais pas seulement ça, il y a deux autres personnes aussi. Il y a un plumassier, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Un plumassier et un plisseur aussi. Je ne connais pas du tout ces métiers et je trouve ça hyper intéressant et bien qu'on mette en avant des métiers si peu connus et qui sont en voie de disparition, ce qui est dommage. C'est pas pour rien si elle a le statut de maître d'art. Euh, c'est des métiers qui sont nécessaires et c'est aussi des métiers manuels
où sans la main de l'homme, ce ne seraient plus les mêmes métiers. D'ailleurs, elle en parle dedans, justement du fait que, à un moment donné, les Chinois ont pris essayé de prendre le marché, mais c'est pas la même qualité. Je suis sûre que c'est pas la même qualité. Ok, d'accord, ça coûte moins cher, mais à quel prix en fait? Euh, Elle parle aussi du milieu de la mode, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec le milieu de la mode. Elle travaille beaucoup avec eux, pardon. Euh, Elle travaille sur des mariages, elle travaille pour des films. Il y a un film qu'elle a mentionné dans le livre, que j'ai ça, mon Dieu, elle a travaillé sur ce genre de film, ça paraît tellement improbable. Et pourtant. Euh, c'est une personne très douce, très gentille. Grâce à elle, je vais avoir peut-être une solution à mon problème auditif. Vu que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que depuis le début de l'année, j'entends beaucoup trop fort les sons. Là, je suis obligée de fermer les portes pour ne pas entendre la VMC. Et je l'entends pas. J'entends un bruit de fond, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pas la VMC, ça c'est sûr. Mais ça encore, ça me gêne pas trop. Mais bref. Du coup, cette personne, j'étais ravie de la rencontrer, j'étais très touchée. Elle a compris pour l'hypersensibilité, elle a essayé de me passer le message que je lis beaucoup. Alors un jour, je vais y arriver, un jour. Quand je sais pas, mais je vais y arriver. Je désespère pas. J'ai appris beaucoup de choses en discutant avec elle. Je garde dans un coin de ma tête tout ce qu'elle m'a dit. Et quand je sais pas, il faut que j'attende le bon moment. Là, pour l'instant, c'est pas la même période. Mais je vais me pencher sur la question de ce dont elle m'a parlé. Elle m'a donné des idées, on va dire. Bref, c'est une super lecture si vous voulez découvrir un métier méconnu qui fait juste rêver et qui rend les yeux brillants de mille feux, aussi bien par la plume que par ce qu'elle transmet. Allez-y, franchement, ça en vaut largement la peine. Alors, est-ce qu'elle a ramené des exemples? Non, elle n'en a pas ramené malheureusement. Il y avait juste sur sa veste, je pense sur sa veste, c'était quelque chose qu'elle a fabriqué. Malheureusement, j'ai pensé un peu tard à regarder sa veste. Ça, c'est tout moi. C'est pas grave, hein. Le jour où je serai comme tout le monde, ça se saura. Bref, c'est sublime, ça fait du bien, c'est une pause dans le temps aussi. Oui, parce que forcément, comme elle travaille à son rythme, entre guillemets, on va dire, je mets des guillemets, parce que forcément, il y a toujours la contrainte de temps, mais sinon, elle travaille à son rythme. Et du coup, on appuie sur pause. Et on se détend. Voilà. Sur ce, on va passer aux achats. Et ouais. Bon, du coup, comme ma Cameron en fait qu'à sa tête encore aujourd'hui, j'ai fait une pause et je vais vous parler que des livres maintenant achetés et non encore lus. Évidemment, si, il y en a un qui est lu. Autant pour moi, il y en a un. Je vous dis ça pour la caméra parce qu'en fait la vidéo je l'avais déjà tournée une première fois. Malheureusement quand j'ai voulu faire le montage je me suis rendu compte qu'une partie de la vidéo était quasiment toute noire. J'ai dit bon tu vas recommencer. C'est pas grave. On va commencer avec le lu. Je vous en parlerai pas maintenant, je vous ferai un spécial graphique. La route de Manu Larsenet d'après l'œuvre de Cormac McCarthy aux éditions d'Argo. Parce que au club de lecture, une des membres a parlé du roman. La route en avait dit beaucoup de bien. Et moi je me suis dit, je crois que c'est trop sombre pour moi. J'ai rien contre les œuvres sombres. Avant j'aurais pu lire des œuvres très sombres sans problème. Sauf que là, j'en avais un souvenir particulièrement sombre de ce qu'elle disait. Et je me suis dit, la BD, c'est un bon compromis. Au moins, on retire la lourdeur peut-être du texte et on va à l'essentiel. Sauf que, déjà, alors, maintenant que je regarde le livre, enfin la BD, je me dis, donc c'est pas moi. Parce que j'avais oublié. Il y a un détail, je ne sais plus si elle l'avait dit ou non, mais si j'avais vu le résumé, je pense que j'aurais pas acheté la BD. Très sincèrement. Parce qu'il y a un mot où moi, généralement, ça passe pas avec moi. Et quand je l'ai lu samedi avant The Voice, ah, c'était bien, hein, c'était bien. J'avais pas encore mangé en plus, voilà. Bref, je vous en parlerai prochainement. Ouais, j'aurais peut-être dû. Après, elle est chouette, hein. Et par contre, elle pèse. Alors, en termes de prix, par contre, 28,50 €. Je vous le dis. Euh, les éditeurs, je sais pas à quoi ils carburent, mais il faudrait peut-être se calmer sur les prix, hein. Je sais que c'est une BD, que c'est un gros volume, mais jusqu'à maintenant, des BD. J'ai jamais lu acheter une BD à ce prix-là. En fait, c'est la première fois. Bref, je vais rien dire, mais je vais pas en penser moins.
Ensuite, on retourne chez les auteurs dédicacés, qui m'ont dédicacé leur livre. On retourne auprès de Habiba Djalil aux éditions Bruno Doucet, Fragments de la maison. Je sens que je vais retourner dans une période poésie, donc il n'est pas impossible que vous en entendiez parler assez rapidement. Déjà parce qu'il est tout fin, et parce que cette poétesse, je sais pas, ça fait mouche. Celui-là, elle l'a publié avant celui que j'ai fait dédicacer. Et il faut que je contacte ma libraire d'ailleurs, je suis en train de réaliser un truc. Bref, peu importe, je réfléchis à voix haute, c'est pas grave. Ensuite, une autrice où j'hésitais à acheter son livre et finalement j'ai craqué. Muriel Magellan, La Fantaisie aux éditions Mialet Barreau. Je ne connais pas l'éditeur, je vais découvrir du coup en même temps. En fait, il y a une histoire autour de ce livre. C'est qu'en club de lecture, ma libraire et une autre clubeuse en ont parlé et m'ont regardé avec tellement d'insistance en parlant que sur le coup, je savais qu'une partie de l'histoire me plairait, mais l'héroïne en fait me posait problème. Parce que l'héroïne, pour la petite histoire, a vécu un burn-out, on se retrouve 2 ans après, moi je suis à presque 2 ans après, voilà, ça fait déjà 2 points communs, elle a perdu son boulot, elle sort tout juste de ça, elle essaie de se reconstruire. Ça fait beaucoup de choses déjà. Et ça m'avait un peu bloqué par rapport à ça. Je sais, c'est ridicule, mais moi personnellement, à ce moment-là, j'ai dit, voilà, non, non, j'ai pas envie, pas en ce moment en tout cas. Et sur le salon, j'ai réfléchi, et en fait, l'autrice, à un moment donné, est allée assister à l'interview d'une autre autrice. Donc moi, j'en ai profité, comme la place était libre. J'ai lu un petit peu la première page, et c'est flippant comme c'est moi. À quelques détails près, c'est moi. Franchement. C'était mais vraiment effrayant à ce niveau-là. Donc je lui dis. Elle m'a dit, je vous rassure, c'est pas là-dessus l'histoire. J'ai dit, oui, je sais que le reste ça me plaira en fait. J'ai aucune inquiétude sur le sujet. Je sais que Estelle m'a toujours très bien conseillé. Donc Estelle, c'est ma libraire. Et la clubeuse aussi. Si elles sont deux à me dire la même chose, voilà. Je pense qu'avec moi ça fera mouche. Donc je l'ai acheté. Et pendant qu'elle me dédicaçait le livre, j'ai regardé celui-là, Géante, de la même autrice. Et j'ai vu en quatrième de couve, passionnée de littérature japonaise. Je me dis, tu vas pas t'arrêter à ça. Et j'ai lu le reste, mais j'ai survolé plus que lu. Et je lui ai dit, non, mais vous faites exprès, c'est pas possible en fait. Elle a été honnête avec moi en me disant, non, mais ça parle pas que de littérature japonaise. Par contre, pour être sûr que j'aime le livre quand même, parce que le but c'est que j'aime le livre, c'est mieux. Mais au final, en discutant, voilà, je l'ai acheté. Déjà, rien qu'en feuilletant comme ça, j'ai vu en 20 pages tellement de noms passés. J'ai vu qu'un des livres qui est mentionné, je l'ai lu, je l'ai tellement aimé. Oh, les motos en tout, quand il fait du soleil. Bref, bref, voilà, je m'inquiète pas trop. Ensuite, les achats sur le stand de ma libraire. La vie est à nous de Adrien Klent, c'est la suite de son précédent dont j'ai oublié le titre, Paresse pour tous, voilà. C'est la suite, je n'ai aucune inquiétude sur ce livre, honnêtement. Non binaire de Martin Page, j'ai feuilleté vite fait là chez mes parents parce que j'ai dû jouer les chauffeurs pour mon père là, et je suis un petit peu restée après. Mon père a feuilleté la BD et il a dit oh, j'aime bien, il a feuilleté seulement, hein. Bref. Donc non binaire, je l'ai feuilleté un peu, j'ai dit Martin Page en même temps, jusqu'à maintenant j'ai lu 2 livres de lui, ça a fait bouche à chaque fois. C'était pour du beurre de Oriane Papin aux éditions Bruno Doucet, normalement qui sera en dédicace, si j'ai pas de bêtises, chez ma libraire, en juin, normalement, j'espère. Donc du coup moi j'ai acheté largement à l'avance parce qu'en juin je vais essayer de ne pas faire trop d'achats parce que c'est la mise à jour des factures d'énergie. Je suis joie par avance. Bref. Donc je l'ai acheté. Pareil, rien qu'en feuilleton, j'ai vu des références et j'étais oh, je vais kiffer. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai complètement, voilà, encore fait des digressions comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous voudriez que je lise en priorité, pourquoi pas. Je ne vous garantis rien, évidemment, vous me connaissez. Mais sait-on jamais, vu que j'ai fait une pile à lire ce mois-ci, que je m'y tiens. Pour l'instant, je m'y tiens. Combien de temps ça durera? That is the question.
Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, s'il y a des salons du livre où vous êtes allés récemment aussi, et ce que vous avez acheté, qui vous avez rencontré. Les auteurs sympas, les auteurs pas sympas, vous avez le droit aussi, si vous voulez. Genre jusqu'à maintenant, moi ça a été. Et il y a qu'une autrice où c'était un peu bizarre, mais un auteur. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'était bizarre. Mais en règle générale, franchement, j'ai rien à dire sur les auteurs.